Bonjour à vous, amis Scorpions. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui va vous arriver, amis Scorpions, au mois de décembre? Je vais vous dire ça tout de suite quand je vais commencer le tirage. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Essentiel Guidance. Vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo à droite. Vous activez toutes les notifications pour bien sûr ne pas manquer une seule des merveilleuses et incroyables vidéos que je mets en ligne. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mon site internet. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Que ceci est un tirage général, qu'il peut ne pas correspondre à votre situation, donc je vous remercie de prendre le recul nécessaire et de faire preuve d'un petit peu de discernement. Voilà. Ce que je peux dire encore? Donc ce tirage, alors attendez, parce qu'il y a quelque chose qui me perturbe. Il y a ma bougie qui s'est éteinte. Donc ce tirage, il correspond aux personnes de signe astrologique Scorpion, mais aussi des personnes qui sont ascendant Scorpion, des personnes qui ont leur signe lunaire en Scorpion ou Vénus en Scorpion. Ok. Vous pouvez, je vous invite à consulter les signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour compléter cette guidance, pour que ce soit plus complet. Bah oui, pour compléter, pour que ce soit plus complet, ça c'est logique. Alors, j'utilise The Light Seer Tarot, les 22 arcanes majeures, parce que j'ai envie et que c'est comme ça. Et je fais un tirage qui n'est pas un tirage du type horoscope, amour, gloire, beauté, richesse, santé et tout le tralala. Je fais plutôt un tirage du style quel challenge vous attend au mois de décembre. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vivre ce challenge du mieux que vous pouvez? Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme blocage? Celui-là, je vais le mélanger. Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme blocage durant ce mois de décembre? Quel est le conseil qu'on vous donne pour vivre au mieux ce mois de décembre? Et pour cela, j'utilise également le... Oh là là, moi j'ai du mal avec les cartes pour les mettre droites. J'utilise également l'oracle des questions qui va un petit peu nous apporter des réponses, nous préciser un petit peu de quoi il s'agit pour vous les Scorpions. Voilà. Alors, j'ai bientôt fini. Et on va commencer. Alors, quel est le challenge principal pour vous au mois de décembre, amis Scorpions? Alors, le challenge pour vous, c'est d'aller vers le monde, de rencontrer du monde, de sortir de votre coquille, même si vous n'avez pas de coquille, c'est imagé, n'est-ce pas? Donc là, pour moi, c'est vous révéler au monde, d'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'on vous invite à aller voir ailleurs, à sortir de votre zone de confort. Je suis vraiment désolée si je bégaye ou si je perds mes mots, parce que c'est la 9e ou la 8e, je ne sais plus, vidéo que j'enchaîne. Parce que j'ai pas pu faire les vidéos des signes avant et j'aimerais bien qu'elles soient postées avant le 1er décembre. Donc j'enchaîne, donc j'avoue que là je commence un petit peu à fatiguer. Donc si je perds mes mots, veuillez m'en excuser. Donc pour moi c'est ça, votre challenge du mois de décembre, c'est sortir de votre zone de confort, aller vers le monde,
aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Sortir avec des personnes, alors sortir avec des personnes, je vous dis pas d'aller flirter, mais voilà, aller dans un endroit où vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Par exemple, je sais pas moi, si vous n'avez pas l'habitude d'aller au théâtre, aller au théâtre, dans une expo, faire un trek en montagne, vous voyez ce que je veux dire? Sortez de votre zone de confort pour rencontrer de nouvelles personnes, pour explorer de nouvelles manières de penser, de vivre, de voir le monde, etc. Votre challenge du mois de décembre, c'est ça. Alors je sais que c'est pas toujours évident pour les scorpions d'aller vers le monde, et encore moins vers l'inconnu. Mais bon, qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça? Alors, ce qui va vous aider à aller vers le monde, c'est, eh bien, tout simplement votre guidance. C'est que vous allez être guidé. Alors là, vous avez l'étoile et la protection. Ça veut dire, là, on vous dit, n'aie pas peur d'y aller. Il va rien t'arriver, quoi. Je veux dire, le seul truc qui peut t'arriver, c'est que tu t'emmerdes comme un rat mort. Mais voilà, c'est tout. Il ne peut pas t'arriver autre chose. Par contre, ce qui peut t'arriver, c'est de découvrir des domaines que tu ne connaissais pas et qui vont te faire vibrer, que tu vas apprécier. Alors que tu te disais, ouais, non, moi, franchement, l'art dramatique, c'est pas trop mon délire. Et puis finalement, waouh! Ah ouais, mais non, mais c'est quand même. Franchement, j'aime bien, c'est profond, c'est. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez peut-être vous découvrir des nouvelles passions. Donc, ce qui va vous permettre d'aller vers le monde, c'est de vous dire qu'il ne peut rien vous arriver de grave, il ne peut rien vous arriver de... voilà, c'est... Laissez-vous guider, ne refusez pas des invitations en vous disant « Non, laisse tomber, là, j'ai pas envie, je suis fatigué. » Non, poussez-vous à y aller, poussez-vous à sortir, et vous verrez, vous serez en fait agréablement surpris. Et vous êtes protégé. Donc là, on vous dit, ne refuse pas en bloc des invitations, je sais pas, moi maintenant, vous écoutez la radio, et puis tout d'un coup vous entendez, oui, dans votre village ou juste à côté, dans la ville à côté, il y a une manifestation, quelque chose qui, je sais pas, ça vous fait comme une puce à l'oreille, vous voyez? Et la première réaction, c'est ah ouais, là j'irai bien. Et tout de suite après, oh non, non, je vais me faire chier, je vais y aller seul, j'ai pas envie. Vous voyez? Là, vous avez la guidance, ah ouais, là j'irai bien. Et puis le mental qui vient tout de suite par-dessus, oh, qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas, laisse tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous invite vraiment à écouter la guidance, ça va vous amener dans des endroits que vous n'allez certainement pas regretter. Et du coup, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'aller vers le monde? Le soleil et la puissance. Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Alors pour moi, ce qui peut vous empêcher, c'est la peur. La peur de rayonner. Parce que le scorpion, il est plutôt... il se dévoile pas trop en fait. Hein. Le scorpion, il est plutôt introverti. Et ce qui peut vous empêcher de mettre ces conseils en action, c'est de vous dévoiler au grand jour. En fait, c'est ça. Vous avez peur de votre propre lumière. Vous avez peur de votre propre puissance. Voyez? Vous avez peur que tous les projecteurs soient sur vous. Vous avez peur, vous craignez qu'on vous pose trop de questions. Tu fais quoi? D'où tu viens? Pourquoi tu es là? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça peut vous faire tourner les talons et dire non, non, j'y vais pas. Non, non, je veux pas sortir de ma zone de confort. Non, non, je reste dans l'ombre. C'est pas grave, tout ça, c'est pas pour moi. Alors là, donc là, on vous dit, essaye de passer par-dessus cette peur, ces appréhensions. N'aie pas peur de toi-même. En fait, c'est ça. On vous dit, n'aie pas peur de toi-même. N'aie pas peur de qui tu es et de ce que tu peux émaner, en fait.
Euh, pourquoi est-ce que vous avez besoin de prendre du temps? Vous avez besoin de prendre du temps. Alors cette question est un peu bizarre parce que j'ai un peu du mal à me dire ouais. Pourquoi vous avez, en fait, si vous voulez, il faut laisser de la place. C'est plutôt ça. Laisser de la place à la surprise. Vous voyez? Faut pas tout contrôler. Laissez la place à des choses qui vont vous nourrir. C'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être nourri d'autre chose. Vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin d'avoir des surprises, de laisser le hasard intervenir dans votre vie et vous amener vers des chemins sur lesquels vous n'êtes jamais allé. Pour moi, c'est ça. C'est ça ce qu'on vous dit là, c'est laisse de la place pour te découvrir autrement. Laisse de la place dans ta vie pour accueillir des choses qui vont t'enrichir et que tu ne connais pas. Vous voyez, la surprise et l'impératrice, c'est ça. L'impératrice, c'est la richesse intérieure, c'est l'abondance, elle est reliée à la nature, elle se connaît. Et la surprise, donc voilà, arrête de tout contrôler, quoi. Laisse de la place à la surprise, au hasard, au hasard de la vie. Quand on dit, ah ouais, ben, tu vois, là, si j'avais pas été là à ce moment-là, je t'aurais jamais rencontré. Voilà, c'est ça, c'est un peu la magie de la vie, en fait. C'est ça, vous avez besoin de magie dans votre vie, les scorpions. J'espère que je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire si c'est juste ou si c'est pas juste, si ça résonne pour vous. Quelles opportunités à saisir? Qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Eh bien, ça va vous apporter l'ombre et la lumière. Non, la lune et la lumière. Alors, la lumière, moi j'ai l'impression quand même, parce que dans ce tirage-là, il y a quand même pas mal de lumière. Hein. J'ai l'impression que la mise en lumière, ça vous fait peur en fait. Et là, on vous emmène vers là. Au mois de décembre, on veut vous mettre en lumière. C'est vous qui êtes sur scène. Et il y a cette notion de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est sûr et certain. Les opportunités, c'est que vous allez être en adéquation avec vous-même. Ça va vous permettre de ressentir, parce que la lune, c'est ça, on est connecté à nos émotions, on ressent plein de choses à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est comme en fait, moi, l'image que j'ai, c'est comme si vous allez vous remettre à vivre. Alors, je ne dis pas que là, vous ne vivez pas, c'est peut-être que là, vous êtes coupé de ce qui vous fait vraiment vibrer. Peut-être que vous faites les choses par automatisme. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans un train-train, en fait, c'est comme ça, en fait. La vie, elle vous a amené là, et puis vous vivez les choses comme ça. Mais là, non. Là, on vous rappelle, on vous appelle, on vous dit, eh oh, t'as oublié les petits papillons dans le ventre? T'as oublié ce que ça te fait quand tu vas, je sais pas moi, à un concert, Qu'est-ce que ça te fait quand tu fais les choses que t'aimes, en fait? J'ai l'impression que c'est ça, en fait. On vous appelle à être lumineux. Enfin, c'est pas être lumineux, c'est pas ça. C'est à extérioriser votre lumière. C'est comme si la lumière, vous la cachiez un petit peu, vous voyez, vous voulez une lumière tamisée, mais là, on vous invite à mettre un coup de projecteur. Peut-être que, peut-être que les circonstances de la vie actuelle ont fait que vous êtes plus en adéquation avec ce que vous aimez et avec ce qui fait sens pour vous. Et là, on vous rappelle à ça. C'est comme si on vous dit, tu sais, c'est pas parce que parce qu'il se passe plein de choses là actuellement, dans l'actualité, etc. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais
que toi, à ton niveau, tu ne peux pas mettre en place des choses qui te font vibrer. Il y a toujours un moyen de contourner les choses sans se mettre dans l'illégalité, c'est pas ce que je dis, sans se mettre en danger, mais il y a toujours une manière de contourner les choses et de se les réapproprier pour pouvoir en bénéficier, en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même, malgré le contexte. Malgré le contexte général et malgré la vie, les événements de la vie qui vous ont amené là. Parce que moi, j'ai cette notion-là de, ben voilà, j'ai vécu telle et telle chose dans ma vie, j'ai fait ces choix-là qui m'ont emmené là où je suis maintenant et qui m'ont, que tout ça m'a satisfait, on dit, ouais, m'a satisfait jusqu'à maintenant. Mais là, je sens que j'ai besoin d'autre chose. Mais j'en tiens pas compte. Je tiens pas compte de ça. Je me dis, ouais, bon, ben maintenant, c'est comme ça. Il y a un peu cette notion de c'est trop tard. Non, là, on vous dit, c'est pas trop tard. Et la carte conseil, c'est quoi? Eh bien, la carte conseil, c'est le magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est eh oh, mon coco, t'as toute cette magie-là en toi. Qu'est-ce que t'attends pour l'utiliser? Qu'est-ce que t'attends pour la mettre en œuvre? Voyez? Et puis on a la dualité. La dualité, ça nous renvoie à l'ombre et la lumière. Comme là, vous voyez? On a beaucoup de cartes qui vous montrent la lumière, la lumière, la lumière. On a la lumière partout. Et en fait, là, il faut que vous trouviez un petit peu un équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire garder une part d'ombre, votre jardin secret qui est à vous, et aller aussi dans la lumière, dans le lien à l'autre, vers le monde. C'est ça, hein, votre challenge, c'est ça, hein, c'est aller vers le monde. Et la carte conseil, c'est laisse la magie opérer, mais utilise ta magie intérieure pour arriver à ça. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous parle, les scorpions, mais pour moi, c'est ça. C'est assez puissant comme tirage. Là, je suis complètement raide, en fait. Mais vraiment, là, la canalisation, c'est ça. Hein. C'est utilise ta magie pour aller vers le monde, quoi. N'aie pas peur, sors de ta zone de confort, n'aie pas peur de la lumière. C'est comme si on vous dit ça. N'aie pas peur de la lumière. N'aie pas peur de la lumière, c'est ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si ça fait écho pour vous. Dites-moi si le format de cette vidéo elle vous plaît ou si vous préférez un tirage un peu plus classique, c'est-à-dire sentimental, professionnel et tout ça. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre, amis Scorpions. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.